Et que d'autres savent déjà qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le Père lui-même et qui dirige son troupeau jusqu'à finir la semaine. Ce qui veut dire que dans toutes choses, il faut s'organiser. Il faut donner la place aux autres de s'exprimer, donner la place aux autres de tester leurs dons, donner la place aux autres de comprendre quelle est leur position au sein de notre assemblée. Il ne faut pas monopoliser la parole. Il ne faut pas aussi minimiser des personnes. Chacun a un don et chacun a un pouvoir. Se réconcilier avec son Dieu, c'est d'être en paix avec Christ. Christ n'était pas pécheur. Mais si Dieu l'a utilisé pour nous sauver, c'est parce que ça devrait arriver. Et c'est comme ça que Dieu va utiliser quelqu'un parmi nous pour sauver d'autres. C'est pourquoi j'invite chaque frère et sœur en Christ de comprendre que le monde est fait ainsi et qu'il faut chercher à être équilibré et éviter le désordre. C'est vrai. Nous sommes tous des êtres humains vivants et chacun a sa manière de voir les choses, chacun a son intelligence. Et c'est pourquoi chaque jour, nous essayons de donner de bons conseils et donner de bons enseignements. L'enseignement qui va changer notre vie, l'enseignement qui va nous donner une nouvelle vie, un nouveau mode de vivre dans ce monde pécheur, que jusqu'à présent, cette génération n'a pas encore compris comment se comporter pour vivre aisément. Et nous continuons de chercher ce que nous avons déjà. Tu as ce que tu cherches, mais tu continues de chercher, ce qui veut dire que quelque chose ne va pas. Et c'est ce que nous cherchons. Nous, notre rôle, c'est de tout faire pour que ces personnes comprennent enfin que nous sommes des personnes et qui cherchent, et ceux qui ne comprennent pas doivent quand même si nous ne sommes pas intelligents, doivent comprendre. Si ces personnes continuent de chercher, c'est que eux aussi, ils doivent les regarder avec une bonne manière, un bon comportement, une patience, une intelligence pour voir si ceux qui sont déjà en avance sur nous continuent de chercher. Pourquoi ne pas les suivre et chercher avec eux? C'est pourquoi nous vous invitons tous, car nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et les ambassadeurs ont le pouvoir et ont reçu la mission d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter la bonne nouvelle de réconciliation. Tous les enfants de Dieu doivent se réconcilier avec Dieu au nom de Jésus-Christ pour avoir enfin la paix, la joie, car beaucoup sont en train d'accuser sans raison. Vous accusez sans raison. Mais pourquoi on accuse sans raison? Accuse toi-même d'ailleurs. Quelle stratégie nous n'avons pas mis en place ici pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas accuser, qu'il faut d'abord s'accuser et chercher à comprendre avant de réagir. La réaction d'un être humain vient de son engagement et vient de son courage. Nous voyons chantez de tout votre cœur. Notre Seigneur Jésus, et nous sommes comment se réconcilier.
est arrivé. Et j'invite chaque frère et sœur en Christ d'être présent dans le corps et non être présent dans le corps et l'esprit doit être à part. Non, présent dans le corps et en même temps dans l'esprit. Nous voyez. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci papa pour l'introduction. Merci papa pour le petit conseil de papa avant de continuer. L'Éternel Dieu des armées Père, nous sommes là, dispose-nous. Dispose-nous tout ce qui va sortir de notre bouche ce matin, l'Éternel Dieu des armées, que cela ne vient pas de notre chair, mais plutôt de toi. C'est vrai, hier nous étions avec les humains. Nous avons confiance aux humains, parce que nous étions dans le monde. Aujourd'hui, notre vie spirituelle nous met en gage qu'il faut les aimer, mais le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce qui veut dire qu'il faut rester exemplaire, mais ne rien espérer d'un être humain. La seule chose qu'il faut lui rendre et qui est au milieu de vous, étant ambassadeur, tu dois lui apporter la bonne nouvelle. Aidez-le à changer, quitter ce monde où il se trouve. C'est pourquoi nous parlons ce matin de réconciliation avec Dieu en Christ. Et quand on se réconcilie avec Dieu en Christ, qui encore peut nous en diviser? Qui encore peut nous faire un plan d'échec à notre égard? Personne. C'est pourquoi chaque frère et sœur en Christ, je vous invite à entrer en vous et vous poser une seule question avant de prononcer quoi que ce soit ce matin. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Réconcilié avec Dieu au nom de Christ. Est-ce que tu l'as fait? Tu es sûr que tu as fait la paix avec ton Dieu? Tu es sûr que tu as pris enfin la décision de se réconcilier avec Christ? Tu es sûr? Si tu es sûr, tu peux maintenant prononcer ce que tu peux prononcer. Car c'est lui seul qui peut te bénir. C'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul qui peut te donner le désir de son cœur. Et c'est de lui viendra ton secours. C'est lui qui a ta sécurité. Pourquoi ne pas te réconcilier avec lui? Pourquoi ne pas te réconcilier avec lui? Quand tu étais dans de gros problèmes, c'est lui qui envoie son fils pour te sauver. Pour te sauver. Mais toi aujourd'hui, tu ne cherches pas à te réconcilier avec lui. Pourquoi ce comportement? Tu dis merci à quelqu'un hier et aujourd'hui déjà tu es contre la personne. Réfléchis un peu avant de parler ce matin. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du mois, l'avant-dernier mois de cette année 2023. Nous sommes au deuxième jour. Est-ce que je vais rester sans faire la paix avec mon Dieu et terminer cette année encore dans les difficultés, dans la souffrance? Cette question. Il ne sert à rien de se lever, commencer à bavarder sans toucher les points clés, sans chercher à comprendre, sans chercher à fouiller ta maison. Notre maison, c'est le temple de Dieu et c'est notre corps.
Chers frères et sœurs en Christ, avant d'ouvrir ta bouche ce matin, il faut te rendre compte qu'il reste moins de 2 mois pour finir cette année. Et tu ne vas plus jamais retrouver 2022. Mais plus, tu vas aller de l'avant. Tu peux venir trouver 21-22, mais tu ne vas plus trouver 20-22. Ça va être conjugué au passé. Et c'est pourquoi chaque jour, pour toi, c'est 1 an de plus. Et tu dois changer. Tu dois être fort maintenant. Tu dois être intelligent maintenant. Tu dois être sage maintenant. Tu dois te poser la question. Est-ce que ce que tu avais l'habitude de faire à l'âge de 18 ans, tu peux le faire aujourd'hui? La pensée que tu as aujourd'hui, la réflexion qui te vient aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui venait quand tu avais 18 ans? La sagesse que tu as aujourd'hui, l'intelligence que tu as aujourd'hui, si tu avais ça à l'âge de 15 ans, est-ce que tu peux être là où tu es aujourd'hui? Non. Non. La force que tu avais quand tu avais 15 ans, si tu as cette force aujourd'hui, est-ce que tu peux être en train de souffrir comme ça? Il faut te dire chaque jour que Dieu fait. Tu vieillis. Le corps vieillit. Notre maison vieillit. Et qu'il faut te poser une question. Avant de dire quoi que ce soit ce matin, entre d'abord en toi. Rends compte que tu es en train de parler à un Dieu vivant, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est de lui viendra tout ton désir. Et personne ne peut être parmi nous qui va avoir le désir contraire à sa bénédiction, à sa guérison, à sa richesse, à sa paix, à sa joie. Et celui qui va te donner, c'est lui qui t'a fait à son image. Tu dois faire la paix avec lui. Il ne faut pas dire je viens déjà à l'église, je me réveille chaque matin, je suis déjà là. Non, il ne faut jamais dire ça. Non, il ne faut jamais dire. Cherche ce qui est caché, qui t'empêche de faire la paix avec ton Christ. Cherche. C'est pourquoi le ministère t'aide de défense et de victoire, dont je suis l'ambassadeur de Christ. Je ne peux jamais permettre que chaque fidèle demande une chose et en même temps son contraire, ou faire une chose et nous raconte son contraire. Je ne peux pas. C'est pourquoi je demande à mon Dieu chaque jour. Celui qui ne voit pas dans l'obscurité, celui qui ne connaît pas le mystère de Dieu, c'est lui qui peut coordonner ces choses. Mais que l'Éternel des amis me donne encore plus et plus ce pouvoir. Avant de surveiller ces troupeaux et de les accompagner à bon port et non à la voie de la perdition. L'Éternel Dieu des armées bénit le peuple de Dieu, fortifie-les, aie pitié et accepte leurs supplications. Accepte leurs supplications et accorde le désir de leur cœur ce matin, Seigneur Jésus. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas encore. Ouvre leur entendement, qu'ils comprennent. Donne-leur l'intelligence qu'ils comprennent. La sagesse, qu'ils aient la patience pour comprendre. Il ne sert à rien de venir dire pardon, pardonne mes péchés, sans savoir qu'il ne faut pas continuer à pécher, sans savoir qu'il ne faut plus faire quelque chose en disant qu'on ne me voit pas. Non, tu te caches de qui? De ton Dieu, qui t'a fait et qui sait à base de quoi il t'a fait. Donc, avant de dire quoi que ce soit ce matin, avant de demander quelque chose ce matin, avant de dire à ton Dieu, bénis-moi, fortifie-moi, il faut d'abord faire la paix avec ce Dieu. Il faut d'abord te réconcilier avec ce Dieu. Demande à te réconcilier. On ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qu'on ne considère pas. On ne peut pas demander quelque chose à son ennemi. Tu ne peux pas demander à Satan de te bénir.
Non, vous ne pouvez pas demander à Satan de vous bénir. Vous ne pouvez pas demander à Satan de vous bénir. Satan ne peut pas te bénir. Satan cherche ta destruction. Satan cherche ta fin. Satan cherche à être ton compagnon et vous allez perdre ensemble. Mais si tu dis non, tu lui déclares ennemi. C'est pourquoi ce matin, avant de dire quoi que ce soit, avant d'ouvrir la bouche et demander, oh Dieu bénis-moi, il faut d'abord te réconcilier avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Tu dois te réconcilier avec lui. C'est très important. Tu ne peux pas demander quelque chose de meilleur à ton ennemi. Celui que tu déclares ennemi, oh c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui a ton souffle. C'est lui qui a ton souffle en main. C'est par lui qui est là. Et c'est pour lui qui est là. Aucun autre Dieu ne peut te garder, ne peut te soutenir et ne peut te bénir. Aucun. Tous les dieux auprès de qui tu te mets à genoux pour le prier, ce sont des ennemis. Tu vas mettre ta tête à un ennemi, il va te trancher la tête. Comprenez. Tu ne peux pas demander à celui qui est ton ennemi de te guérir, de te donner à manger. Il va t'empoisonner. Mais le seul Dieu avec qui tu dois faire la paix et qui va te garder durant tout ton temps de mission sur terre, c'est Jésus-Christ. Fais la paix avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Tu ne peux pas rester dans ce schéma de désordre pour dire que tu as fait la paix avec ton Dieu. Et c'est pourquoi je continue de vous le dire en vérité et en vérité. Avant de te lever le matin pour venir confier ta journée à Dieu, Jésus-Christ, tu dois d'abord faire la paix avec lui. Tu dois d'abord être réconcilié avec lui. Tu ne peux pas venir ici. Dis à ton ennemi de te donner ce que tu veux. Il ne peut pas te donner. Tu dois dire à celui avec qui tu fais la paix de te bénir. C'est Dieu, Jésus-Christ. Je sais que je suis en train de parler à des personnes qui sont intelligentes, à des personnes qui sont vivantes. Des personnes vivantes et qui ont des oreilles et qui entendent, qui ont une intelligence pour discerner. Frères et sœurs, il ne faut pas que notre promenade soit vaine. Non. Non. C'est pourquoi je dis, le ministère de délivrance et de victoire, c'est une référence. Et la référence fait la différence. Et la différence doit se lire au milieu de ses enfants. Je continue de le dire. Si tu sais que tu ne peux pas faire la paix avec Christ, il est inutile d'espérer quelque chose de bon auprès de lui. Et je vous le dis en vérité, et je répète, vous ne pouvez pas demander de bénédiction à un ennemi. Tu ne peux pas. Tu dois demander de bénédiction à ton meilleur ami avec qui vous vous êtes réconciliés, qui est Jésus-Christ. Un être humain, non. Votre réconciliation est précaire. Est précaire, je le dis et je le répète. Mais avec Dieu, la réconciliation est éternelle. Et tu ne manques de rien. C'est pourquoi je vous invite à écouter ce que je dis, mais ne pas faire ce que je fais. Les Écritures nous renseignent. Écoutez ce que je vous le dis. C'est très important pour votre vie. C'est très important pour votre union. C'est très important pour le reste de votre mission sur terre. C'est très important pour votre foyer. Réconcilions-nous avec Christ. Toi qui m'écoutes ce matin,
Si j'ai pris 10 minutes pour te dire de te réconcilier avec Christ, la récréation du désordre est terminée. Et tous les fidèles du ministère Terre de délivrance et de victoire doivent comprendre une chose et certifier cette chose. C'est de faire la paix avec Christ, se réconcilier avec Dieu en Christ. On ne va pas rester là à dire qu'on vient à l'église et en dehors de l'église, c'est toute autre chose. C'est des pensées négatives qui nous animent. Frères et sœurs en Christ, vous allez finir par dire, depuis très longtemps que je vais à l'église à TDV, rien ne marche pour moi. Depuis longtemps que je fais ceci, rien ne marche pour moi. Est-ce que tu as fait la paix? Tu t'es réconcilié avec ton Dieu? Il ne sert à rien de venir chaque matin dit, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Oh, tu le sais en profondeur de toi-même que d'abord les lèvres parlent, mais l'intérieur n'est pas ce que les lèvres tournent et le disent. Frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité. Que toi qui me regardes, toi qui écoutes ce que je dis, toi qui as compris ce que je dis, toi qui vois la vérité dans ce que je dis, fléchis tes genoux enfin et demande le pardon de Christ et réconcilie-toi avec lui. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa de nous parler ce matin et de toucher un point où nous n'espérons pas. L'éternel Dieu des armées, Père, nous pensons que nous pouvons venir chaque matin et venir raconter de n'importe quoi et espérer le bonheur. Non, il faut d'abord te réconcilier avec Dieu. Il faut d'abord faire la paix avec Christ. Car le Christ n'a jamais péché. Le Christ est sans péché. Mais si Dieu a utilisé Christ pour te sauver toi et moi, c'est parce que notre Dieu nous aime. Et c'est pourquoi ce matin, au lieu de faire semblant, de dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, pourquoi ne pas dire Jésus-Christ en vérité? Pourquoi ne pas dire Jésus-Christ de tout ton cœur? Pourquoi ne pas lui confier ton âme, ton existence sur terre? Pourquoi ne pas se réconcilier avec lui? Frères et sœurs en Christ, demande à ton Dieu ce matin. Enfin, j'ai compris. Parce que ton serviteur, ton ambassadeur, ton ministre a dit, j'ai fini par comprendre que la récréation du désordre est terminée et qu'il faut se confier, qu'il faut se réconcilier avec ce Dieu en Christ. Se réconcilier avec Dieu en Christ, c'est quelque chose qui est nécessaire entre toi et moi pour que nous puissions espérer le bonheur, pour que nous puissions espérer la joie, pour que nous puissions espérer le désir de notre cœur, pour que nous puissions être en sécurité, pour que nous puissions fuir tout ce qui est malédiction, envoûtement, désordre et marcher dignement dans la maison de Dieu. Prie ce matin, demande à Dieu de te pardonner. Pardonne tout ce que tu as fait comme péché. Pardonne et t'aider à se débarrasser de ce comportement. Ce comportement qui t'empêche de se réconcilier avec Christ. Fais-le maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu de l'armée, nous te disons merci. Merci ce matin de prêter attentivement l'oreille à nos supplications. Tes enfants souffrent. Ils ont fini par comprendre que nous sommes pécheurs et nous regrettons amèrement. Papa, ce matin, pardonne-nous. Aie pitié de nous. Sauve-nous. C'est vrai. La chair nous domine tellement. Oui, avec son envie des choses du monde, son envie des choses vaniteuses. Oh, éternel Dieu des armées, sauve-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Nous souffrons. Nous souffrons. La faim sévit, la pauvreté sévit. L'ennemi sévit. Il rôde autour, il cherche qui dévorer. L'éternel Dieu de ce matin. Dieu qui m'a réveillé, Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a envoyé, Dieu qui m'a donné le pouvoir ce matin de parler. Parler à ce monde. L'éternel Dieu des armées, Père, aie pitié de nous. Accorde-nous le pardon. Accorde-nous le pardon. Efface-nous comme tu l'as fait. Comme tu l'as ôté de ce monde. Efface-nous ce péché ce matin. Pour que nous puissions être purs. Pour que nous puissions être prêts. Pour que nous puissions
ta présence, les enfants dignes de paix, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vous demande à présent de vous relever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Tu es vraiment un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux. Car tout à l'heure, quand tu étais en train de nous rappeler, de nous mettre à l'ordre, je me suis rappelé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses traversent ma tête. Et que je pensais que c'était légal, mais c'était illégal. Et que je me suis ressaisi et j'ai demandé et tu m'as pardonné. Et tu as enlevé cela de ma vie. Et je suis présentement, oui, une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Une personne qui a enfin compris et qu'il faut se ressaisir et qu'il faut se réconcilier avec Christ pour être dans la paix, pour avoir la bénédiction, pour avoir le désir de sa cœur. À présent, toi et moi, nous allons prier pour la force. Car si tu n'as pas la force, tu vas toujours tomber. Et celui qui a la force, une fois déjà tombé, relevé, et compris finalement qu'il faut contrôler là où mettre ses pas. Tu dois te rendre compte maintenant que l'heure à laquelle nous sommes, c'est de demander la force et ne plus jamais tomber. Toujours être présent dans le corps de l'esprit pour rester vigilant. Restez vigilants. Partout nous sommes et partout nous étions. Au nom de Jésus. Prions pour la force. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci Seigneur ce matin. Ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as pardonné. Mais enfin nous avons compris que ce manque de force que nous tombons chaque fois, sans se relever. Mais ce matin tu as permis, nous nous sommes relevés. L'éternel Dieu des armées, que cette force soit renforcée pour que nous ne puissions plus jamais tomber. Restez présent dans ta maison, présent dans le corps, présent dans l'esprit. À chaque fois que cela vient à notre niveau, c'est chaud. Afin que l'ennemi qui rôde autour de nous ne nous trouve pas pour dévorer. L'éternel Dieu des armées, donne-nous la force ce matin. Donne-nous la force ce matin. Donne la force à nos enfants. Donne la force à nos femmes. Donne la force à tout ce que nous allons faire pour que l'ennemi n'ait jamais, plus jamais cherché à nous terrasser. L'éternel Dieu des armées, nous te disons merci, car cette force est donnée pour l'honneur et la gloire, pour notre puissance de Jésus. Merci Seigneur Jésus, je vous demande d'applaudir très fort notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Je vous le dis toujours et je le répète. Les enfants de Dieu, la prière n'est pas de chanter, n'est pas de dire de chantage. Glorifier son Dieu, c'est très bon. Chanter dans la vérité pour reconnaître la puissance de son Dieu, c'est encore plus meilleur. Mais fait de chantage, cela nous n'a pas la gloire de Dieu. On ne fait pas de chantage dans la maison de Dieu. On parle à un Dieu vivant. Comme celui qui a besoin de quelque chose et il va vers quelqu'un avant de lui demander un prêt. Tu dois raconter ta vie d'abord. Mais lui, ce n'est pas ça. Dis-lui concrètement ce que tu veux. Et si tu sais réellement que tu peux utiliser une intelligence pour dire concrètement ce que tu veux, tu dois reconnaître que tu es pécheur et que tu as fait, tu as offensé. Et c'est ce que tu as fait ce matin. Et il t'a pardonné. À présent, nous allons prier. Car tu as déjà dit l'essentiel. Tu veux te réconcilier avec Christ. Tu veux faire la paix avec lui. Tu veux désormais l'appartenir. Tu ne veux plus aller à gauche et à droite. Donc, frères et sœurs en Christ, si je te le demande ce matin, de prier et de rester une minute sans prier et tu l'as fait, c'est pour que tu retrouves ta conscience et comprendre que avant que le serviteur, l'ambassadeur, le ministre te dise de faire ça, il connaît ce qui te dérange.
il sait pourquoi tu n'es pas encore arrivé au niveau que tu es. Mais s'il le dit, si Dieu l'utilise et il te dit, écoute-le et fais ce qu'il te dit. Ne fais pas ce qu'il fait. Car chacun a son temps. À présent, nous allons prier pour la parole. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. C'est vrai que beaucoup attendent qu'on prie pour ceux qui sont malades. Nous sommes malades. Tu es malade parce que tu n'as pas fait la paix avec Christ. Tu es malade parce que tu sais que tu ne considères pas ton Dieu. Tu minimises sa puissance. Mais ce matin, tu vas comprendre. On a été bref. Réconcilie-toi avec Dieu. En Christ. N'est-ce pas? Ça veut tout dire. Si à l'intérieur de toi, tu prends la décision de te réconcilier, au nom de Jésus, tu vas voir des maladies gonflées. Tu vas voir tes difficultés vont être conjuguées. Donne l'acclamation à Jésus. Donc on ne parle pas pour parler. On parle pour toucher l'essentiel. Et quand tu vas toucher l'essentiel, tout le reste va être réglé. Quand tu es en train de traiter une épreuve de mathématiques, si la base est faussée, tu vas rester bloqué en haut. Donc c'est pour ça que je vous dis, on touche l'essentiel à tes données et le reste est réglé. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier pour la parole. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci Papa, car là à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ouvre notre entendement depuis le début comme tu l'as fait. Parce que nous avons compris enfin. Oui, là où il faut passer pour avoir le désir de son cœur. Tu as disposé notre esprit, notre corps. L'Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom. Fortifie-nous, dispose-nous. Donne-nous ce matin la force d'écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Pour que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et que ceux qui minimisent, Papa, aie pitié d'eux. Il faut enfin les réveiller de leur sommeil, qu'ils comprennent. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Celui qui va enseigner ta parole ce matin, bénis-le, fortifie-le. Qui ne nous enseigne pas. Qui ne nous enseigne pas son intelligence, mais qui nous enseigne ce qui vient de toi. L'Éternel Dieu des armées, viens à notre secours. Car c'est ça, c'est cette parole qui peut nous sauver. Et c'est cette parole qui peut nous orienter vers la réconciliation. Bénis les lecteurs, fortifie-les. À notre sortie d'ici, qu'il y a un de plus et non un de moins. Bénis-nous, fortifie-nous. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez la parole à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Éternel Dieu des armées m'a révélé comme message pour vous, pour nous accompagner tout au long de cette journée. Et le thème intitulé Réconcilier avec Dieu par le Christ. Réconcilier avec Dieu par le Christ. Qu'est-ce que tu entends parler de réconciliation? Fais la paix avec celui qui t'a créé. Fais la paix avec lui. Faut pas, le mensonge va être au milieu de vous. Qui peut tromper Dieu? Qui peut mentir à Dieu? Qui peut monter l'importance à Dieu? Qui peut dire qu'il est important auprès de Dieu? Oublie ça. Fais la paix avec lui. Fais la paix avec ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas dire, tout ce qui va sortir de ta bouche, ça n'a qu'à être la vérité. L'union fait la paix. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas avoir la haine contre quelqu'un. Il ne faut pas te réserver contre quelqu'un. Aime tout le monde. Sois neutre. Ne te reproche de rien. Évite le chemin de je m'en fous. Évite le chemin de je m'en fous. Considère toutes choses. Écoute la parole de Dieu et mets en pratique la parole de Dieu. Réconcilier avec Dieu, c'est ça qui
qui manque au milieu de toi pour que tu aies le désir de ton cœur. Et quand tu vas te réconcilier avec Dieu, tu vas voir le reste va être traité sans que tu n'as pas encore versionné. Donne l'acclamation à Jésus. Donc ce matin, nous allons écouter cela dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16. 16 à 21. Nous vous écoutons. 2 Corinthiens 5, verset 16. Oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Veuillez vous asseoir. Donnez encore de vives acclamations à notre Seigneur. Celui qui connaît quelqu'un par la chair, il fait les œuvres de la chair. Il aborde ce dernier par la chair. N'est-ce pas? On a connu Christ dans la chair. Mais aujourd'hui, est-ce que la même manière qu'on a connu Christ dans la chair, et c'est cette même manière que nous connaissons encore ce même Christ? Non. Aujourd'hui, on a un de plus. Et nous, la considération que nous avons pour Christ aujourd'hui, et Christ qu'on entend parler hier, c'est Christ des Blancs. Mais aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? De la manière. Toi et moi, on se connaît. On se connaissait. Et on s'abordait. Parler de rien que le commerce. Comment nous allons trouver l'argent? Comment on va aller chez Bokano pour aller faire? Faire des sacrifices pour avoir l'argent, pour avoir le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, la même personne avec qui je parlais, étant dans la chair, je peux le faire aujourd'hui la même chose comme ça? Je ne suis plus dans la chair. Je suis en esprit. Et l'esprit doit parler de l'esprit. Donnez la commence à Jésus. Donc ce qui veut dire quoi? Toi qui est là, qui dit, ah, ce n'est pas même Gabriel là qu'on se connaissait. Quand on était en train de faire des affaires au Ghana, en Guinée, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. C'est pas même Gabriel là qui est là. Il est devenu pasteur. Ah, c'est lui. Attends, je vais l'appeler. Hey, ce n'est plus le même Gabriel. Gabriel est né de nouveau. Gabriel est une personne. Une autre personne à part. Quand on disait Dieu, on va le voir ce Baba-là ou Baba. Toi et moi, nous ne sommes plus sur ce chemin. Retourne-toi. Quand l'Éternel Dieu des armées nous a rappelés et nous a donné un nouveau nom, et nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire l'expérience est nouvelle, l'intelligence est nouvelle, la sagesse est nouvelle, le courage est nouveau, et la patience est nouvelle. Donc, Christ d'avant, Christ reste toujours Christ. Dieu reste toujours Dieu. Mais nous étions dans la chair. Et on l'a connu. Et aujourd'hui nous sommes en Christ. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes en esprit. Et il nous a donné un nouveau nom. On a autre comportement, autre considération pour ce Christ qui n'était pas quand nous étions dans la chair. Donnez la commence à Jésus. Oui. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donnez la commence à Jésus. Les choses anciennes que tu pensais que c'est ça qui est en Gabriel aujourd'hui, qui habite Gabriel aujourd'hui, et qui est en train de bavarder. Et c'est pour ça que tu dis, oh, je connais Gabriel. Non, les choses anciennes sont conjuguées au passé. Tout le comportement qui n'honore pas la gloire de Dieu est conjugué au passé. Ne regardez pas là pour juger Gabriel. Regardez les œuvres de Gabriel.
Regardez les œuvres d'Akoki. Regardez les œuvres de Sosa. Ce n'est pas parce que tu voyais Akoki porter ce pain blanc pour aller courir derrière les féticheurs que tu vas dire, oh non, c'est la même chose. Je le connaissais. On mangeait ensemble à la même table avec les féticheurs. Ce n'est plus le même Akoki. Ce n'est plus le même. C'est un évangéliste en fait. C'est un apôtre. C'est un envoyé de Dieu. Béni de Dieu, loin de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus. Il n'appartient plus à la chair. Il appartient à l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, toi, qui le traite ou qui le juge, il peut te délivrer au nom de Jésus. Car il s'est réconcilié avec lui, avec Dieu, en Christ. Par le Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, c'est ça. C'est Dieu qui a son temps. C'est Dieu qui sait à quel temps t'appeler, te bénir, te confier. Oui, cette mission. Nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes les ministres. Nous sommes les envoyés. Et notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Donc, quand le Christ nous a rappelés et nous a réconciliés avec lui, au nom de Jésus-Christ, pourquoi ne pas faire sa mission et ne plus regarder le passé? Parce que beaucoup d'autres disent, avant-hier là, j'étais en train de manger à table avec ces personnes. Est-ce que je peux passer devant eux aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle? C'est maintenant que tu dois les annoncer la bonne nouvelle. Quand vous étiez dans un monde des ténèbres et aujourd'hui tu es à la lumière, tu dois te réveiller. Toi tu es réveillé. Toi tu t'es réconcilié. Et tu dois maintenant apporter par ton comportement qui va créer des victimes spirituelles à la réconciliation. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donnez l'acclamation à Jésus. Dieu était en Christ. Alléluia. Amen. Dieu était en Christ pour réconcilier ce monde par lui-même. N'est-ce pas? Est-ce que ce monde n'était pas réconcilié? Quand il envoie son fils unique et que son esprit a habité pour réconcilier, pour te réconcilier entre toi et moi, pour nous sauver des péchés. Tu te rappelles pas de ça? Au moins pour faire la paix avec lui. Et qu'il a fait tout ça. Et tu l'abandonnes pour aller te confier au Dieu mort. Pour aller te confier au mensonge, aux critiques. Si Dieu a fait ainsi, c'est parce qu'il nous aime. Et à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire pour être reconnaissant de ce qu'il a fait de précieux pour nous sauver toi et moi? Oui. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever, donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Voilà ça qui est clair. Voilà ça qui est clair. Frères et sœurs en Christ, voilà qui est clair. Reprends verset 20. Verset 20. Oui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés de Dieu. Oui, continue. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Et il le fait par nous. C'est pourquoi c'est par les œuvres que vous comprendrez plus tard que nous sommes les envoyés de Dieu. C'est ce que vous constatez dans les ministères prophétiques. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Nos vies sont nos vies. Réconcilie-toi avec Christ. Bio quand tu t'as Christ. Réconcilie-toi avec Christ. Quitte ce monde où tu es. Gossi baine ome. Bene me ade. Bon doudou yaya no zéro bano buo. Cette vie que tu mènes à cause de la faim, tu quittes le chemin de la vérité. Laisse ce chemin. Réconcilie-toi avec Christ. Pour au moins bénéficier. Oui, de l'amour de Christ. Regarde-moi droit dans les yeux. Et à partir de maintenant, dis que tu te réconcilies avec Christ. Oui, 21 et fin. Verset 21. Oui. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait pécheur à cause de nous, pour nous réconcilier, pour que nous soyons des personnes pures de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas me regarder droit dans les yeux? Dis ce que tu dis est vrai et que je dois voir autour de moi et revoir mon comportement, ma vie, que je m'aime. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Car l'heure à laquelle nous irons à la maison est arrivée. Ce 2 novembre 2023, l'Éternel Dieu des armées, tu nous as parlé. Et nous ne pouvons pas rester comme nous étions et finir cette année 2023. Nous voulons faire la paix. Nous voulons nous réconcilier et enfin être purs, purifiés de tout. Si Dieu a fait pécheur celui qui n'a jamais péché à cause de nous, pourquoi nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Christ et avoir la paix, et avoir la justice, et avoir les bienfaits de Dieu? Frères et sœurs en Christ, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, c'est bien le 2 novembre 2023. Si tu quittes ici à la maison, prends un temps de t'asseoir et réfléchis. Réfléchis à ce que je viens de t'enseigner. Réfléchis. Ce soir encore, à partir de 20h, vous allez écouter tous ceux qui vont suivre ce direct. À partir de 20h jusqu'à 22h, vous allez encore écouter encore plus en profondeur. Chacun doit se réconcilier, chacun doit se confier, chacun doit faire la paix avec Christ, chacun doit voir en lui et nettoyer sa maison, chacun doit voir autour de lui. C'est vrai, quand nous étions dans la chair, on a fait beaucoup de choses qui n'ont pas la gloire. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a rappelés et nous sommes une nouvelle personne que nous ne pouvons pas le faire. Il faut le faire, fais-le proprement. Ne te reproche de rien. N'écoute pas la langue qui vont te critiquer. Ils vont dire de n'importe quoi sur toi. Pas galette-toi, non. Regarde cette prostituée. Regarde celui-là, ce voleur. Regarde ce bandit. Ah, c'est lui aujourd'hui qui prend la Bible qui est en train de parler. Regarde ce menteur. C'est lui qui est en train de faire ça aujourd'hui. N'écoute pas ça. Tu es une nouvelle personne. Et fais l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. Tu es l'ambassadeur. Tu es le ministre. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Retrouvez votre maison en paix. Que Dieu dispose vos pas à la recherche du pain quotidien. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Dispose vos pas tout au long de cette journée. Vous donne une pensée positive, une réflexion positive, une sagesse positive, une patience vraiment légale dans sa maison pour comprendre enfin le mystère de Dieu. Ainsi par l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus.